Salut à tous, c'est Nerwin. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour CityLserve avant l'ouverture. Donc je suis en compagnie de William, l'owner de CityLserve, hein, le véritable owner juridique de CityLserve. Salut. Bon, donc du coup, on va aborder plusieurs sujets là avant l'ouverture parce que c'est quand même vendredi. Donc voilà, pour tous les gens qui nous posent la question, etc., c'est bien le vendredi l'ouverture de CityLserve. Enfin, tout se passe bien. Normalement, tout se passe bien et on ouvrira vendredi. Si jamais on a un décalage, de toute façon, on vous informera sur Twitter. Donc encore une fois, suivez le Twitter pour savoir toutes les informations dont vous avez besoin. Donc voilà, donc donc on a plein de choses à vous dire dans cette vidéo, donc on va tout aborder par sujet précis. Donc pour les gens qui ne le savent pas encore, le Bugcraft disponible donc pour la boutique, etc., pour les achats de la waitlist. D'ailleurs il y a une promo sur la waitlist pour les gens qui ne savent pas, même si je l'ai dit dans l'ancienne vidéo. Donc voilà. Donc tout ça de toute façon sera en description, je vous mettrai le lien du Bugcraft, etc., pour les gens qui sont pas au courant encore. Donc maintenant on va passer à l'explication des tokens. Alors, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment compris le système de token qu'on avait expliqué dans l'ancienne vidéo, parce que c'était pas très clair, il faut avouer. Donc voilà, je vais laisser William vous expliquer tout ça. Donc vas-y, à toi. Ouais. Donc les tokens sont juste une façon de représenter l'argent réel dans le jeu en fait. Dans notre cas, un token égale 1 euro. Ça nous servira au début pour les anciens VIP qui recevront des tokens pour whitelist leurs amis. Donc je le répète, hein, pour ceux qui ne savent pas, Silver c'est 1 token et les Gold ce sera l'équivalent de 1 whitelist en token, donc 5. Et les Gold ce sera l'équivalent de 2, donc 10. Pour whitelist, les tokens ne sont pas achetables et ils seront utilisés uniquement dans le futur pour les youtubeurs. Ouais. Dans le cas où ils feront des giveaways, etc. Donc on leur donnera des tokens et ils en feront ce qu'ils veulent. Voilà, et si je tiens également à préciser que peut-être les tokens seront gagnables, donc on sait pas, on n'est pas sûr de ce concept, mais peut-être que plus tard vous pourrez gagner des tokens par le biais de n'importe quoi, je sais pas, ça peut être des concours, des events, enfin je sais pas. Mais peut-être qu'un jour vous pourrez gagner des tokens donc pour whitelist éventuellement vos amis quoi, ou avoir simplement des tokens de réserve quoi. Donc voilà, on va passer à la suite. Donc voilà, maintenant on va vous expliquer quelques trucs à propos des KB, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris aussi, qui ont cru que c'était les KB lors de la bêta en fait, la bêta fermée qu'on a fait. Donc qui était vraiment surtout pour voir les bugs en fait avant l'ouverture, parce qu'on voilà, effectivement ça a bien marché du coup parce qu'on a vu quelques bugs et on a pu les corriger vite, mais la plupart des gens ont remarqué qu'il y avait les KB n'étaient pas les mêmes. Donc vas-y William, je te laisse expliquer pourquoi. Juste avant, je veux dire que tous les bugs ont été fixes dans la soirée, donc ouais. C'est pas non, on sait ce qu'on fait. Voilà. Donc les KB en fait, j'avais changé la méthode de calcul des KB. Enfin, je l'avais fait il y a longtemps et j'avais jamais pu vraiment tester ça avec des joueurs. C'était toujours en solo. Mais la formule était la même, mais par contre le résultat apparemment n'était pas le même. Je sais pas trop pourquoi. J'ai pas cherché à comprendre, donc j'ai remis exactement la même chose qu'il y avait avant. Donc les KB sont exactement les mêmes. Les KB sont vraiment les mêmes qu'avant, donc vous retrouvez les anciens KB de CTL. Donc après on sait... Ouais. Vas-y. Malheureusement il faut prendre plusieurs autres paramètres en compte. Le ping par exemple, la latence entre le bungie, donc le proxy et le serveur, la charge serveur sur le proxy, etc. Donc tout ça, ça influe sur le KB, sur la latence en général. C'est clair. Et ouais, donc c'est pour ça qu'il faut bien que vous compreniez que Minecraft, c'est même si on définit des KB, on définit des trucs, tout ça, c'est vachement aléatoire quand même. Donc après, il y a toujours des gens qui diront, par exemple, avant... C'est aléatoire, c'est comme je dis, il faut prendre le ping en compte. Ouais. Par exemple, avant, il y avait des gens qui nous disaient, voilà, les KB ont changé, mais on les a jamais changés en fait. Dites-vous aussi que ça dépend de vos strafes, de la façon dont vous combattez, etc. Ça change beaucoup de choses, ça. Les gens, comme ils combattent, etc. Par exemple, on sait que sans Toggle Sneak, vous allez prendre moins de KB parfois lors de certains scripts, etc. Donc, vous allez en donner moins. Voilà. Avec. Donc, voilà, avec Toggle Sneak, vous donnez moins de KB, ça c'est sûr et certain. Et ensuite, donc voilà, il faut bien que vous compreniez que voilà, les KB sont les mêmes, par contre vous pouvez observer des différences selon les personnes que vous combattez, etc. Donc voilà, parfois vous aurez l'impression que les KB changent, mais non, les KB n'ont pas changé. Donc c'est toujours les mêmes valeurs, quoi. On a mis les mêmes valeurs, on a vraiment remis les mêmes valeurs qu'avant, donc normalement c'est les mêmes KB. Donc voilà. Donc maintenant pour les youtubeurs qui veulent être whitelist, donc il faut que vous me... En fait, si vous êtes youtubeur, il faut que vous voulez être whitelist sur CityLserve,
il faut que vous nous contactiez sur Style Network. Donc déjà beaucoup en ont fait, là j'ai une petite liste de 20 youtubeurs, un truc comme ça. Donc voilà, il faut que si vous voulez être whitelist, vous pensez avoir les abonnés nécessaires et les vues pour être whitelist, simplement vous contactez le Twitter Style en DM. Et alors là j'examinerai votre chaîne. Et normalement, si vous avez assez de vues ou d'abonnés, en fait ça dépend de plein de facteurs. Hein. C'est pas forcément de vos abonnés ou seulement de vos vues, ça dépend surtout de tout en fait, c'est un tout. Et ça dépend aussi de la répute que vous pouvez nous faire pour notre serveur. Quoi. Il faut qu'on s'assure que les youtubeurs qu'on whitelist et qu'on met youtubeurs ne soient pas, simplement mauvais pour nous, quoi, on va dire. Donc voilà. Donc si vous voulez être whitelist et que vous pensez avoir le nombre d'abonnés et de vues suffisantes, contactez un DM le Twitter si elle serve. Et soit moi, soit William on vous répondra. Généralement c'est moi qui vous réponds. Mais voilà quoi. Aussi, il faut bien comprendre que être whitelist ne vous donnera pas le grade YouTube. Ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que si par exemple vous vous faites whitelist grâce à votre chaîne YouTube, etc., vous ne serez pas forcément youtubeur. Par contre, si vous êtes whitelist grâce à vos abonnés, etc., on attend de vous, c'est pas obligatoire, mais on attend de vous que vous fassiez une vidéo. C'est-à-dire que nous, on a la gentillesse de vous whitelist par rapport à ça, par rapport à votre chaîne YouTube. Donc on attend vraiment que vous fassissiez une vidéo, soit PVP, soit explicative, soit présentation. Voilà, vous n'avez aucune obligation, mais on va dire que c'est donnant. Voilà, c'est donnant-donnant. On vous whitelist et vous faites une vidéo sur un serveur. Quoi. Donc voilà. Même une vidéo critique. Hein, oui, voilà. Tant qu'elle est constructive, on accepte toutes les critiques. C'est vraiment. En fait, ça ne peut que nous aider à nous améliorer. C'est-à-dire que si vous faites une critique, etc., vous pouvez dire des choses, par exemple, qui sont négatives. Par exemple, le fait que ça soit pas bien fait, ou ça, que ça reste à fixer, ou qu'il y a des trucs à corriger, etc. Vous pouvez le dire. Par contre, ne faites pas une vidéo, des vidéos tout à fait haineuses, etc., qui critiquent juste pour critiquer, juste pour faire des vues, etc. Ça, c'est mort. Donc voilà. Donc ce sera tout pour les youtubeurs. William, quelque chose à ajouter à propos de ça? Que en principe, on whitelist n'importe quel youtubeur avec plus de 2000 abonnés. Oui, voilà. Tant qu'on n'a pas même si on reste neutre en tant que CTL serve, il y a des personnes qu'on peut tout simplement pas admettre sur notre serveur. Ouais, c'est compréhensible. Aussi, si par exemple j'ai eu beaucoup de gens qui me disent whitelist-moi, etc., alors qu'ils sont à peine dans les 300 à 500 vues. Ça, c'est pas la peine. Même 50 abonnés. Voilà, ça c'est pas la peine. Si vous dépassez pas limite les 1000 vues par vidéo, je pense que c'est mort quoi. Enfin, il faut bien que vous compreniez que quand même, au bout d'un moment, on n'est pas un serve extrêmement grand, on n'a pas beaucoup de joueurs. On avait quand même un petit peu lors de l'ancienne version, mais c'est pour ça qu'on se doit quand même. On a eu des gros pics, hein, quand même. Oui, on a eu des gros pics, ouais, c'est vrai. Et donc c'est pour ça qu'on doit quand même un minimum surveiller les gens qui sont whitelist et les youtubeurs. Si vous faites très peu de vues, ça sert à rien qu'on vous whitelist ou même qu'on vous mette le grade YouTube, etc. C'est vraiment pas notre but quoi. Donc voilà, je pense que après ça dépend pas forcément, comme je l'ai dit précédemment, du nombre d'abonnés ou du nombre de vues, c'est un tout. C'est-à-dire que par exemple si vous faites si par exemple sur une de vos vidéos il y a je sais pas moi 100 000 vues et que sur toutes vos autres vidéos il y a à peine 1000 vues, ça sert à rien. Bon, 1000 vues dans ce cas-là. Si la vidéo en question est sur notre serveur, oui, mais il y a beaucoup de chaînes qui, par exemple, ont fait le buzz avec une vidéo et qui, au final, voilà, ils font pas de vues. Donc voilà, au final, voilà. Mais sachez quand même qu'on reste souple par rapport à ça. 2000 abonnés, c'est pas énorme. Et voilà, quoi. Par contre, voilà, de nos jours, on va dire. Par contre, voilà, si vous avez 2000 abonnés et que vous faites 100 vues par vidéo, ça sert à rien, n'essayez même pas, quoi. Je vous refuserai directement. Donc voilà. Plus rien à ajouter, William ? On va passer à la suite donc. Abordons maintenant le sujet des recrutements. Donc, il y a énormément de gens qui me demandent quand est-ce que ça commencera les recrutements, quand est-ce qu'on pourra commencer à poser nos candidatures, etc. Donc là, je vais vous répondre. En fait, on n'a pas vraiment décidé de date. En fait, je pense plutôt que ça va se décider selon notre besoin de modérateur. Donc, logiquement, après l'ouverture du serveur, on devrait commencer à recruter d'ici 1 ou 2 semaines après l'ouverture du serveur. Donc, sous waitlist, hein, je précise. Donc après vendredi, une semaine ou deux après vendredi, mais ça dépendra surtout de nos besoins actuels en modération. Du nombre de joueurs. Voilà, du nombre de joueurs surtout. Si on voit qu'on arrive à modérer avec nos modérateurs actuels, on ne devrait pas normalement commencer les recrutements. Donc voilà. Et aussi, je veux préciser ça, parce que bon voilà, je l'ai déjà précisé énormément de fois et répété, mais je vais encore le dire pour bien que les gens comprennent. Si vous voulez être recruté en tant que modérateur, faites preuve d'originalité. C'est-à-dire que déjà, je sais même pas si on va recruter par rapport à des candidatures. Normalement, oui, puisque c'est logique. Mais de toute façon, dans tous les cas, tous les modérateurs passeront en entretien oral avec moi. Mais gardez l'esprit que vous devez être... Ouais, avec nous, oui. Pardon.
Donc gardez à l'esprit que vous devez être originaux. C'est-à-dire que vous devez sortir du lot, vous devez vous faire remarquer en fait. Ça ne nous intéresse pas, comme avait dit Robert lors de la FAQ, ça ne nous intéresse pas de savoir, de raconter votre vie, que vous avez passé vos vacances à tel lieu, etc. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est vos compétences, pourquoi vous voulez devenir modérateur, et qu'est-ce qui fait qu'on vous recrute en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on va vous recruter vous plutôt qu'un autre random. Donc voilà. Surtout ça, précisez, gardez à l'esprit qu'il faut sortir du lot. C'est comme ça qu'on vous remarquera, pardon. Et que du coup, vous serez peut-être éventuellement recruté, donc voilà, modérateur. Donc voilà. Donc aussi, il y a un autre sujet à aborder qui est assez important. Je voulais rassurer les gens. Donc il y a beaucoup de gens, bon c'est ici une première pour nous de la waitlist, etc. On n'a pas fait de waitlist avant, on n'a jamais fait ça. Et donc c'est vraiment une première. Donc je voulais vous rassurer, je ne citerai pas de serveurs ici, puisque de toute façon je les connais pas, je sais pas combien de serveurs ont fait ça, etc. Mais en tout cas, ce sera bien une whitelist temporaire. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de gens qui nous disaient, voilà, ça va être une couille, etc. Ils vont jamais enlever la whitelist, etc. Mais écoutez, là, tel que je parle, là, je m'engage, nous nous engageons, moi et William et Robert, qui est les honneurs, à faire en sorte que la whitelist ne dure, dure maximum 2 mois, on va dire, environ par là. C'est-à-dire c'est ce qu'on avait prévu à la base, c'est ce qu'on vous a dit, on ne vous a pas menti, c'est bien ce qui va se passer. La whitelist sera temporaire, c'est bien pour les raisons que vous avez précisées avant, c'est pour surtout se remettre dans le bain et commencer à développer tranquillement avec un peu de joueurs, ou du moins un peu de joueurs, je sais pas, mais moins de joueurs qu'avant. Après peut-être, je sais pas, peut-être qu'on aura 800 joueurs à la whitelist, hein, ça serait bien. Mais voilà. En gros c'est surtout pour se... Oui, ça m'étonne ici. Surtout pour se remettre dans le bain, et voilà, donc c'est surtout pour vous rassurer en fait que c'est pas une couille et que... C'est pour augmenter nos fonds aussi, parce que... Oui, voilà. Voilà, c'est ça aussi. C'est une des raisons principales, c'est juste que, simplement, sans waitlist, si on se remet directement... Voilà, il faut savoir qu'avant, bon, on était supérieur au budget qu'on payait, mais par contre, voilà, c'était pas non plus la gloire, quoi. Voilà, on a toujours... On pouvait pas en vivre, ça c'est sûr et certain. Voilà, on pouvait même pas en vivre, et limite, même s'acheter des trucs, c'était chaud. Donc voilà, vous savez qu'on a jamais été un serveur play to win, etc. Nos grades, bon, c'était surtout pour aider le serveur, quoi. Donc voilà, c'est surtout pour dire ça. Donc rassurez-vous, la waitlist sera bien temporaire et elle durera maximum 2 mois. Peut-être que si on la fait durer plus, dans tous les cas, on vous informera, mais je ne pense pas que ça va durer plus. Donc voilà. En théorie, pendant toute la durée de la waitlist, on sera assez actif niveau développement, voilà, donc niveau écoute de bugs, etc. Donc voilà, ouais, c'est surtout ça en fait. Dites-vous qu'à la fermeture de la waitlist, lorsque le serveur ouvrira ses portes à tout le monde, vous aurez énormément, le serveur aura énormément changé et vous aurez énormément de fonctionnalités en plus. Déjà de base, là, on a fait pas mal de trucs. William a développé pas mal de nouveautés, etc. Tout est recodé là. Tout est recodé, tout optimisé, etc. Alors imaginez-vous. Ce qu'il n'avait pas besoin de mettre. Si vous avez la patience d'attendre 1 ou 2 mois, normalement, vous serez satisfait. Et je pense que vous serez même satisfait si vous payez la waitlist. Donc dites-vous que 3 € c'est pas très cher. Bon après voilà, c'est comparé à d'autres serveurs surtout. Donc tout est relatif après, si vous pouvez pas payer 3 € parce que vous n'avez pas de compte de PAL, etc. Voilà. Au pire vous faites waitlist par un de vos potes si vous en avez des gens qui ont des waitlists. Donc voilà. Mais dites-vous que franchement, je pense que c'est largement rentable 3 € pour un serveur qui ne lag pas. Enfin peut-être qu'avant il y avait des lags et tout ça, mais en tout cas ça sera optimisé, beaucoup plus optimisé et corrigé. Donc voilà, je pense que c'est un prix assez bas quand même pour la qualité que nous offrons. Après voilà, ça fait un peu prétentieux, mais je pense que on peut sans hésiter dire qu'on a une certaine qualité niveau KB, niveau optimisation, niveau fluidité, etc. C'est assez fluide quoi. Donc voilà, je pense que c'est un prix très bas pour ce qu'on a à offrir. Pour nous, c'est la performance du serveur avant tout. Enfin, en tout cas pour moi. Oui, pour moi aussi, c'est ce qui importe le plus. Les performances avant tout. Et je voulais préciser un truc du coup, parce qu'on est dans le même sujet à peu près. Que les paiements se font uniquement par PAL. Oui, c'est vrai. Parce que Bytecraft n'offre pas vraiment d'offres de paiement par PC Card et par téléphone autre qu'un service qui s'appelle Paymentful, et que Paymentful en fait c'est hyper compliqué à mettre en place, surtout pour sortir l'argent de ce système là. On a connu ça, ouais. C'est pour ça que peut-être qu'on le fera plus tard, mais que pour le moment c'est pas notre priorité. Et que voilà. Ouais. Donc voilà. Donc maintenant on va vous parler d'une grande nouveauté qu'on veut implémenter pour le serveur. Enfin c'est pas directement sur le serveur, mais vous allez comprendre. C'est le principe d'avoir une chaîne communautaire. Donc au début, quand on a décidé qu'on allait faire ça, on n'était pas trop sûr, parce que généralement les chaînes communautaires, bon, c'est pas terrible, ça fait des flops, etc. Ça dure pas bien longtemps, il n'y a pas grand intérêt à faire des chaînes communautaires. Après voilà, il y a des chaînes communautaires qui marchent très bien, etc. Voilà. Donc en fait, nous ce qu'on veut faire, c'est donc une chaîne communautaire par rapport à CTL, qui sera uniquement pour CTL Serve, quoi. Donc
on a plusieurs idées, enfin on a plusieurs choses à upload sur cette chaîne. Donc déjà, peut-être, sûrement même, qu'on fera des admin-séries, enfin des modérateurs séries ou admin-séries. Dans tous les cas, tout ce qui... Ah oui, profitons de ça pour dire que les admin-séries seront interdites. Donc je sais qu'il y Pour a... nos modes, Ouais, pour nos mods. en dehors de la chaîne communautaire. Oui, en dehors de la chaîne Twitter, voilà. Parce qu'il y a énormément de gens qui nous disaient, bon, c'est un peu faux, hein, mais c'est quand même, voilà, c'est beaucoup de gens vous disaient ça, par rapport au fait que, en fait, voilà, les admins, enfin les modos ne travaillaient pas, enfin modéraient juste pour faire des admins de série, etc., enfin les modérateurs série, c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'avant, bon, je vais Et pas... en partie vrai pour certains. Quand Oui, même. c'est en partie vrai pour Ok. certains, mais généralement, globalement, c'est faux. Parce que les modérateurs modéraient aussi hors des admin-séries, il y avait que quelques modérateurs qui faisaient des admin-séries. Donc voilà. Donc peu importe, c'est juste pour dire qu'en fait les admin-séries seront, enfin les modérateurs et les admin-séries seront interdites en dehors de la chaîne communautaire. Donc voilà, donc Et, sur cette... et aussi, on laissera pas passer n'importe quoi. Il faudrait que le contenu soit bon avant qu'on le publie nous-mêmes. Oui, mais de toute façon tout ça sera étudié avant, ça sera bien fait, enfin... Oui. voilà quoi. Vous Non. imaginez pas qu'on va laisser je ne sais qui faire une mode série. Ouais, ce sera contrôlé, ce sera bien foutu, n'en faites pas, et ce sera original surtout. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on compte upload sur cette chaîne? Donc alors, les trois choses principales qu'on compte upload, donc comme je vous l'ai dit, c'est les admin-séries, les modérateurs séries. Ensuite, vas-y William, qu'est-ce que tu penses que toi tu uploaderais sur cette chaîne? Moi, ce serait probablement du Theorycraft Minecraft. Enfin, c'est un peu. Explique-nous un peu le concept. C'est le fait d'aller plus profond dans les explications par rapport, par exemple, au DNS, au ping. Voilà, des tout trucs ça, comme ça. en fait, c'est intéressant ça parce que c'est les sujets abordés, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde pense savoir, tout le monde pense connaître un peu, voilà, ce mode fait ci, ce mode fait ça, nanana. Voilà. Et William, justement, sur cette chaîne, se chargera de vous expliquer un petit peu, d'aborder plusieurs sujets que beaucoup de gens en parlent, etc. Par exemple, les DNS, les modes, nanana, tout ce que, par exemple, ce que le Regedit fait, ce que les DNS font, etc. Tout ça, William s'en chargera et il abordera ces sujets-là, donc ça vous permettra d'avoir un format interactif et surtout Utile. voilà, utile et ça vous donnera beaucoup d'informations sur ces sujets-là qu'au final tout le monde en parle mais personne ne connaît rien ou très peu de personnes du moins connaissent ça vraiment Que des rumeurs. voilà, de quoi ils parlent. Et de fausses pensées. Voilà, de fausses pensées, par exemple, ah, les Regedit ça fait ci, ça fait ça, mais en fait vous savez vraiment pas ce que ça fait les Regedit, ou du moins la plupart, hein, je ne sais pas tout le monde, mais la plupart ne savent pas vraiment ce que ça fait et William donc se chargera de vous expliquer ça. Ensuite, peut-être... Vas-y. Ouais, je vais juste dire pour Repère qu'il aimerait faire des Voilà, vidéos sur le c'est build, ce que j'allais dire. mais il se dit que c'est un peu compliqué, donc il y réfléchit encore. Voilà, donc dans tous les cas, là ce qu'on vous dit, c'est peut-être les trois sujets principaux avec le build, les admin-séries et donc le Theorycraft. Mais dites-vous que ce sera forcément, il y aura forcément plus que ça et des nouveaux concepts et des idées naîtront au fil du temps. Donc au fil que cette chaîne progressera, on aura forcément de nouveaux sujets vidéo. Et donc voilà. Dans tous les cas, ce sera forcément intéressant et original. Donc voilà. Après, je vous force pas d'aller voir ou de vous abonner, mais de toute façon, la chaîne communautaire sera créée lorsque cette vidéo sortira et vous aurez le lien. Donc voilà, de toute façon, ne vous abonnez pas, enfin, ne forcez pas à vous abonner parce que vous êtes sur cette serve. Enfin, vous verrez, on sortira du contenu intéressant et normalement, ça plaira à tout le monde. Donc on essaiera de faire des trucs diversifiés, etc. Après, pour la fréquence de vidéo, je sais pas encore. Je pense que il n'y aura pas vraiment de fréquence... Ça dépend de nos disponibilités. Voilà, ça dépend de nos disponibilités. Il n'y aura pas vraiment de fréquence sûre. Par exemple, on va pas upload une vidéo tous les mois, nanana. Je pense que c'est simplement quand on aura envie, on uploadera. Mais il n'y aura pas des uploads tous les ans, quoi. Ou quand quelqu'un nous envoie une belle vidéo. Ouais, voilà, vous pouvez aussi contribuer. Voilà, exactement. Par exemple, un très beau montage. Un très beau montage. Si vous nous l'envoyez et qu'il est propre, qu'il est bien fait, voilà. Donc si vous avez, par exemple, vous pouvez aussi contribuer à cette chaîne, c'est-à-dire que vous pouvez vous donner vos idées, etc. Faites faire vos propres trucs, vos propres montages, ou je sais pas, des compilations, je sais pas. Faites ce que vous voulez, et si jamais on voit que c'est un intérêt particulier, ou que c'est particulièrement bien fait, ou marrant, ou je sais pas, peut-être qu'on envisagera de l'upload. Dans tous les cas, il faudra nous contacter avant pour upload quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, tout sera surveillé et on contrôlera tout avant d'upload quoi que ce soit. Et vous serez crédité aussi. Oui, vous serez crédité, bien. Pour ceux qui le font vraiment. Bien sûr. Ceux qui participeront à la chaîne communautaire seront crédités, etc. Il y aura leur chaîne dans la description, leur Twitter si vous voulez. Enfin, bon, voilà.
Donc voilà, ensuite peut-être que, comme je le dis, les concepts il y a beaucoup de concepts à aborder sur cette chaîne, qu'on pourrait faire par exemple le build, comme on l'a dit, par repère. Notre GFX aussi pourra peut-être éventuellement, s'il le décide, aborder par exemple des tutos, comment faire certains trucs, etc. Par rapport à Photoshop ou je sais pas, ou à Vegas Pro, ou peut-être que moi je ferai des astuces, des tutos pour Vegas Pro parce que je commence à bien savoir l'utiliser. Donc voilà, dans tous les cas, tous ces concepts-là, c'est des concepts qu'on peut faire, et qu'on fera sûrement, mais qu'on décidera selon les demandes surtout. Parce que oui, aussi vous pouvez demander, si vous voulez qu'un sujet soit abordé particulièrement, vous pouvez le faire. Vous pouvez le dire en commentaire, non, faites ça, et au pire vous faites des strapoles. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le même sujet, aborder le même sujet, etc., ou faire un truc spécial, vous pouvez faire un strapole par exemple, ou nous dire qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne. Et donc voilà. Je compte aussi faire des vidéos entre guillemets tutoriels, style, imaginons comment résoudre les lags sur votre serveur par exemple. Ouais, voilà, ça peut être aussi autant utile que... Enfin, ça peut, voilà, il peut y avoir des trucs vraiment utiles, etc. Donc je vous conseille de vraiment suivre la chaîne, de vous abonner, etc. Je sais pas par quoi on commencera comme concept, mais en tous les cas on verra. Donc voilà, donc cette vidéo est finie du coup, on n'a plus rien à dire. Donc on a abordé pas mal de sujets, j'espère que vous écouterez l'intégralité de la vidéo pour vraiment connaître tout ce qu'on a, enfin pour savoir tout ce qu'on avait à dire. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter là, et je vous dis à vendredi, si tout se passe bien, pour cet LCR. Un bon jeu sur notre serveur. Vous voulez quelque chose à ajouter? Voilà, à plus tout le monde.